Bonjour à vous qui nous suivez sur Queen Mafa TV, la web télé des femmes. À l'émission Brisons le silence d'aujourd'hui, nous parlons de la crise sécuritaire au Burkina et les violences à l'égard des femmes. Enlevées, séquestrées, battues et même violées, c'est le calvaire que vivent des femmes à cause de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Mariam Ouedraogo. Elle est journaliste à Sidwaya, journaliste sensible au conflit. Elle s'est fait connaître à travers ses multiples reportages sur les conditions de vie des femmes en zone de conflit. Bonjour chères consoeurs et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour à toi. Alors Mariam Ouedraogo, première journaliste africaine lauréate du 29e prix Bayeux des correspondantes de guerre, tu es également lauréate de nombreux prix tels que le prix Marie-Soleil Frère et le gagnant. Dis-nous comment te sens-tu après toutes ces récompenses? Ok, merci à toi et à Queen Mafa et pour l'opportunité de revenir un peu sur quelques sujets que j'ai eu à traiter. Donc, parlant de se sentir, on ne peut que se sentir bien et après avoir été récompensé, surtout à plusieurs fois. Donc, c'est les médias qui sont à l'honneur, particulièrement Sidwaya. Et en tant que femme journaliste aussi, je voudrais qu'à travers ces prix-là, que toutes les femmes journalistes du Burkina, de l'Afrique, du monde entier se sentent honorées. Et pourquoi as-tu décidé justement de faire des reportages sur les femmes victimes de violences? Quelles ont été tes motivations? J'ai juste remarqué que depuis que le Burkina est attaqué en 2015 par les terroristes, qu'on appelait au départ individus armés non identifiés, et dans l'évolution de les cibles, j'ai vu que ils ne s'intéressaient pas automatiquement aux femmes. Ça veut dire par moment on attendait qu'il y a des morts de femmes, mais les femmes n'étaient pas automatiquement les cibles. Donc je me suis dit, bon, si ces individus à chaque fois qui tuent tout ce qu'ils croient épargnent les femmes, c'est qu'il y a une raison. Donc j'ai décidé d'investiguer là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait c'est parce que ces femmes servaient à autre chose. Parle-nous un peu de quelques cas de violence que tu as eu à rencontrer sur le terrain. Il s'agit des violences physiques et puis aussi des violences sexuelles. C'est notamment ces deux types de violences là qui vont entraîner plus tard des traumatismes qui sont aussi des violences. Donc ces femmes qui ont été enlevées, séquestrées et battues, et malheureusement d'autres sont tombées enceintes. Donc c'est des traumatismes à vie. Donc c'est partage en commun le traumatisme du viol pour certaines et d'autres pour les séquestrations. Je pense à cette femme qui a été répudiée parce qu'on a su qu'elle a été violée par 7 terroristes. Elle a couché une fille et non seulement on l'a répudiée, on a même retiré ses 4 enfants. Et les viols qui sont connus souvent, c'est celles qui ont été violées et laissées pour mortes. Par exemple, si moi je suis seule, je suis victime, je regarde à gauche, à droite, si quelqu'un ne m'a pas vu, qu'est-ce qui va m'amener à aller raconter au village qu'on vient de me violer? Moi je ne vois pas. Il faut subir un peu la sanction de la société. Et même si elles sont en groupe, c'est qu'elles m'ont confié, elles décident de garder le silence. C'est un pacte entre femmes. Et elles vont garder les secrets, je ne dirais pas jusqu'à leur tombe parce que certaines se sont confiées à moi. Donc il y aura même des enfants issus de ces viols-là qu'on va attribuer aux époux qui sont là, puisqu'ils sont là et ils vivent maritalement. Donc peut-être c'est à la longue qu'on saura que l'enfant n'est pas du mari. Et donc sinon, les silences coupables de cette société-là amènent les femmes à se victimiser davantage. Je rappelle que le thème de cette émission est la crise sécuritaire et les violences à l'égard des femmes au Burkina Faso. Et mon invité du jour est Mariam Ouedraogo, journaliste au quotidien d'État Sidwaya.
Elle est journaliste sensible au conflit. Elle s'est fait connaître à travers ses multiples reportages sur les conditions de vie des femmes en zone de conflit. Pour avoir été en contact avec ces victimes, est-ce que tu peux revenir sur un peu les conséquences de ces violences-là sur ces femmes? Il y a eu des avortements, des tentatives de suicide parce qu'aucune femme n'aimerait garder un tel enfant. C'est vrai, l'enfant n'a pas demandé à venir au monde de cette façon, mais c'est douloureux pour une mère de vivre avec un tel enfant qui va à chaque fois leur rappeler ces moments. Donc les conséquences sont visibles pour certaines avec les grossesses. Il y a les bébés et puis il y a le traumatisme qui est un peu silencieux pour d'autres. Les victimes de violences ont généralement du mal à se confier sur ce qu'elles ont subi. Dis-nous, quelle a été ta stratégie pour les amener à briser le silence? En termes d'approche, c'est un peu la patience. Je mets toujours l'humain au centre. Ça veut dire on se met au même niveau. C'est pas parce que moi je suis journaliste, je viens de la capitale, et que je suis plus femme, je suis plus humaine que l'autre qui est dans des conditions un peu difficiles. C'est toujours vraiment me mettre au même niveau, faire savoir à la personne qu'elle compte. Et ne pas trop mettre la pression. Quand je change avec l'autre, mon objectif, ce n'est pas mon questionnaire. Souvent, je fais fi de mon questionnaire parce qu'on a souvent l'habitude de dire que c'est le terrain qui commande la manœuvre. En ce moment, on oublie les questionnaires. On est obligé souvent de poser certaines questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, le temps de la mettre en confiance. Tu évoquais tout à l'heure les conséquences de violence sur justement la vie de ces femmes-là. Mais dis-nous, qu'est-ce qui est fait concrètement pour permettre à ces victimes-là de s'en remettre? Il y a des actions qui se mènent, mais est-ce que c'est conséquent? Le problème, c'est surtout à ce niveau. Donc, il faut peut-être réorienter ça. Il faut peut-être une synergie d'action pour plus de résultats. Sinon, la plupart des femmes que moi j'ai eu à rencontrer, il y a beaucoup qui n'ont pas été prises en charge. Et il y en a même qui, jusqu'à présent, ont des idées suicidaires. Il y en a qui m'appellent Mariam, bon, je ne sais plus ce que je vais devenir. Bon, je vais repartir dans ma zone, quitte à ce qu'on me tue. Je préfère, peut-être en étant là-bas facilement, elle peut avoir accès au bois de chauffe, à l'eau, mais étant à Kaya, c'est souvent difficile parce qu'elles sont désorientées dans une ville assez grande qu'elles ne maîtrisent pas, donc elles ne se sentent pas bien et avec les conditions difficiles. Donc il y en a qui me disent, bon, je préfère aller dans telle localité repartie. Il y en a qui repartent et quand ça chauffe encore, elles reviennent. Donc je ne sais pas réellement si ces personnes-là ont bénéficié véritablement de ces prises en charge. C'est vrai, sur les certains sites de déplacés internes, il y a des spécialistes de la santé mentale et même dans les structures sanitaires, il y a des ONG qui ont posté des psychologues, des attachés en santé mentale. Mais est-ce que la prise en charge conséquente? Je ne veux pas m'étaler sur un aspect que je n'ai pas suffisamment investigué. Donc, en gros, pour le peu de femmes que j'ai eu à rencontrer, la prise en charge, elles n'ont pas bénéficié conséquemment parce que c'est des traitements, je dirais, à vie. Il ne suffit pas de venir échanger avec elles aujourd'hui et demain et croyant que ça va passer. Traumatisme, c'est silencieux, ça met même des années avant de se manifester. N'en parlons pas pour ce qui est de la guérison. Donc c'est un traitement à longue durée, donc il faut vraiment que la prise en charge soit conséquente. Qu'est-ce qui, selon toi, doit être fait pour mettre fin aux violences? Quelles solutions proposes-tu? Pour éviter que des femmes soient violées ou séquestrées par des terroristes, il faut mettre fin au terrorisme. Donc moi je vois ça, c'est la principale mesure. Mais à défaut de ça, on peut réduire les impacts en disponibilisant
les services de santé. C'est vrai, la plupart des viols ont eu lieu dans des zones où il n'y a plus d'administration, donc n'en parlons pas de services de santé. Donc peut-être s'il y avait eu ces services de santé, certaines allaient éviter à temps les grossesses, les infections. C'est aussi mettre l'accent sur la sensibilisation et permettre à ces femmes-là d'avoir accès à l'information, de savoir que quand on subit un viol, dans les 72 heures qui suivent, on doit se rendre rapidement dans un centre de santé pour bénéficier des soins. Il y a des kits qui sont des contraceptifs d'urgence qui sont disponibilisés dans les centres de santé. Il y a les traitements antirétroviraux pour ces genres de situations. C'est amener les femmes à se rendre très tôt dans ces centres. Et s'il n'y a pas de centre de santé à côté, et comment elles vont faire, même si elles ont l'information. Donc il y a d'abord la nécessité d'avoir l'information et de disponibiliser ces services de santé-là. Nous tirons vers la fin de l'émission. Mariam, dis-nous, quelle peut être la contribution des femmes journalistes dans cette vie? Parfois, pas uniquement des femmes journalistes, de tout journaliste. Avant qu'on pose le débat, il faut parler du problème. On a l'habitude de dire qu'il appartient aux journalistes de lever les lièvres. Donc, il faut lever les lièvres sur tous ces sujets-là qu'on appelle sensibles. C'est parce qu'on n'en parle pas que ça reste sensible. Donc, si on se mettait ensemble à parler de ces sujets-là, à mettre en lumière, poser les débats sur la place publique, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça ne sera plus un sujet tabou et si les gens comprennent que c'est l'ordre normal des choses, quand il y a des conflits, ça arrive, c'est-à-dire on prépare déjà les gens à accepter ce qui va venir. Donc on peut mettre l'accent sur ce type de production-là, je dirais sensible aux gens, qui n'est pas uniquement à l'endroit des femmes, mais à l'endroit de tous ces sujets-là qu'on met de côté. Donc c'est à nous, hommes journalistes, femmes journalistes, parce que bon, quand on est femme, on se sent plus concerné par ce qui arrive aux femmes. Donc on a un combat. On nous attend sur le terrain, donc c'est à nous de foncer et avec l'accompagnement de nos médias bien sûr, parce que c'est pas facile d'aller sur le terrain et traiter de ces genres de sujets. Ça demande beaucoup de moyens, de temps, de sacrifices. Donc il faut un accompagnement de demi. Donc cet appel-là va au-delà de la femme journaliste et englobe les médias. Donc je dirais à tous les médias qui partent au front, pour mettre en lumière, c'est lever les lièvres, et maintenant il appartient à la société, aux décideurs, aux acteurs de mener les débats jusqu'à peut-être tuer les lièvres. Merci bien à toi Mariam Ouedraogo. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous recevions pour vous Mariam Ouedraogo, journaliste sensible au conflit. Merci encore pour ta disponibilité. C'est à vous le merci. Cette émission a été réalisée avec la contribution de Oxfam Burkina, à qui nous disons également merci. À vous qui nous avez suivis, nous vous disons merci pour votre fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Si vous ou l'un de vos proches souhaite donner son témoignage sur des violences à l'égard des femmes, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp au plus 226 65 32 92 82 ou par email à info@queenmafa.net. Brisons le silence pour que prennent fin les violences basées sur le genre.